Dans cette vidéo, les 10 idées reçues qui font mal aux débutants pratiquants du jiu-jitsu brésilien ainsi qu'aux autres. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager le contenu autour de vous car cela m'aide semaine après semaine à construire plus de valeur pour vous. C'est en regardant la vidéo de Jonathan Thomas. Try to gauge your success in jiu-jitsu based on how you do in each day-to-day training, you're going to have a lot of difficulty, right? There's so much random variance in how you do in the beginning with just natural talent, natural pace, strength, flexibility, that it can be very, very hard when you're learning because you're going to come in one day and you'll have a good day and you'll come in another day and you'll have a bad day. And if you measure your progress or how well you're doing by how you perform in over one day or a few days, you're always going to have hard times, right? So the best mindset to have when you're developing is to focus on understanding, focus on what you're learning. In the beginning, even if someone's way better than you after they've been training a few months, it has nothing to do with because they worked harder than you or they're more technical or they understand better. It's usually just natural instinct, right? So try to just forget about your progress in the day-to-day when you start and focus on understanding. If you do that long enough, eventually you're going to get to a point where the people who are just relying on instincts and stuff get phased out. If you can switch your focus from focusing on winning day-to-day and focusing on learning instead, you're always going to have progress. If you define whether or not it was a good day by whether or not you beat someone or didn't beat someone, you're just going to have up and down days. You're going to have days where you didn't sleep well or that guy felt better and you're going to lose. And you're always going to have this stress. Pratiquant et coach de jiu-jitsu brésilien, que j'ai eu envie de partager avec toi ces 10 points qui me semblent importants. C'est mon avis, tu peux partager tes idées si le cœur t'en dit, tu peux commenter la vidéo et donner ton point de vue et je serai ravi de le lire. Alors le point numéro 1 est le hard working. On en parle souvent et tu as dû souvent en entendre parler. On dit qu'il faut travailler dur pour progresser. Alors c'est vrai dans un sens et c'est faux dans un autre. Pourquoi est-ce que c'est faux? Il y a un article parlant de cela sur internet sur lequel je suis tombé et qui parlait de 4 façons de travailler dur et j'ai trouvé ça très intéressant. La première façon, disait cet article, est la façon de travailler dur mais stupidement. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique la notion de travailler sans objectif. Se mettre à travailler dur sans objectif est quelque chose qui n'a pas de sens. Et aujourd'hui, en regardant la littérature scientifique dans le domaine de la performance, c'est quelque chose qui est assez clair. Il faut des objectifs pour progresser. La deuxième façon de travailler dur qui ne convient pas est celle de travailler dans l'humiliation. Quand on est dans un environnement comme ce fut le cas autrefois, où on croyait que pour progresser, il fallait insulter les gens, il fallait les traiter de moins que rien pour qu'ils puissent à travailler encore plus dur pour progresser. C'est l'école des durs, soi-disant. On le sait aujourd'hui avec la psychologie positive que ça n'a aucun intérêt. La troisième façon de travailler dur qui ne sert à rien est le travail qui se fait dans l'ennui. Car quand on s'ennuie, on ne progresse pas. La quatrième façon, qui est celle qui vaut le coup et celle qui est vraiment à encourager, c'est celle qui nous place dans la zone de développement. La zone de développement, quelle est-elle? Cette zone est inscrite entre, à un extrême, l'ennui et à l'autre extrême, la frustration quand la tâche est trop difficile. Donc, il faut trouver le juste milieu où on prend plaisir, on apprend quelque chose et on est motivé à apprendre. Voilà, c'est la seule façon dure de travailler qui convient. La deuxième idée reçue est celle qui dit qu'il faut avoir le plus de techniques possible pour progresser. Alors, c'est vrai que quand on écoute les personnes d'expérience et qu'elles parlent de leur pratique à l'époque où l'information était rare, ils racontent souvent les débuts du jiu-jitsu brésilien, qu'il fallait voyager pour aller chercher des infos qui étaient très très difficiles à trouver. Et donc avec cette rareté de l'information, il fallait en accumuler le plus possible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne peut plus considérer les choses comme elles étaient par le passé. Et j'aime bien d'ailleurs l'interview de Greg MMA avec André Zitoun
à qui il pose la question par rapport aux traditions, et qui lui dit non, on doit changer avec le temps. Les choses évoluent, nous on évolue. D'ailleurs, à ce propos, l'anecdote que cite Dan Gable chez Lex Friedman dans ce podcast concernant la considération qu'ils avaient par exemple pour l'hydratation, il dit que de son temps, quand il fallait s'entraîner et que ça devenait dur, qu'il ne fallait pas boire d'eau. C'était considéré comme une faiblesse et qu'il fallait aller jusqu'au bout, pas boire d'eau. Et puis, quelques temps après, avec la modernité, avec les progrès, l'idée de boire de l'eau pendant l'entraînement a été incluse. Et là, ils se sont rendus compte que non seulement ils pouvaient réaliser leurs entraînements, mais ensuite ils pouvaient les finir dans un très bon état. Et donc, ils se sont rendus compte que les idées qu'ils avaient par le passé ne convenaient plus. Aujourd'hui, l'idée qu'il faut avoir le plus de techniques possible est considérée comme non optimale. Il y a l'orientation conceptuelle qui amène encore plus des résultats et qui peut être beaucoup plus intéressante sur le long terme. La troisième idée reçue est l'idée selon laquelle il faut se bagarrer tout le temps, se bagarrer tout le temps. Alors pour ça, je reviens à la vidéo de Jonathan Thomas qui disait, dans celle-là justement, qu'il fallait changer le mindset entre l'idée de gagner à tout prix et l'idée de progresser, qui ne sont pas du tout la même attitude au niveau du tatami. Alors c'est sûr, il faut se réserver quelques plages à la bagarre pour pouvoir tester ses habiletés, pour pouvoir tester ses techniques, mais la plupart du temps, il vaudrait mieux consacrer son entraînement à l'idée de la progression. Firas Zahibi de Tristardim ou Rob Bernanke ou encore Prit Michelson, des professeurs qui veulent apporter une approche scientifique à la progression, ont mis en avant cette idée selon laquelle le travail par thème est beaucoup plus intéressant que le travail de bagarre tout simplement. Alors, bagarrer, on peut le faire aussi dans un thème. La quatrième idée reçue est « fais ce que le prof te dit ». Alors, oui et non. Évidemment, il faut écouter le professeur et ce qu'il te dit parce que c'est lui qui a la connaissance et qui t'apporte la direction à suivre pour pouvoir progresser. Mais en même temps, cela ne suffit pas. Aujourd'hui, comme dit John Danaher, pour progresser, il faut déjà faire un bilan. La clarté sur ton objectif, la clarté au point où tu en es pour pouvoir dresser un cap. Ensuite, choisir les informations les plus importantes provenant de sources fiables qui puissent te permettre, avec les ressources que tu vas t'octroyer, d'atteindre cet objectif. Cinquième idée reçue est qu'il ne faut pas d'ego jujitsu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors ça, c'est quelque chose qui est vrai dans le sens où il faut avoir de l'humilité, accepter l'idée de se tromper, d'échouer plusieurs fois avant de réussir. Et en même temps, il y a une contrepartie qui est que dans l'aspect mental des choses, sans entrer dans les détails, il y aura une certaine notion de l'émotion de la colère, plutôt canalisée en agressivité. C'est en ayant cette agressivité canalisée que tu pourras par exemple être sur l'attaque, sur l'offensive, plus que sur la défensive. Et pour cela, il faut un minimum d'ego. La sixième idée reçue est l'idée selon laquelle il faut avoir des bases solides. Le problème, c'est que personne n'est d'accord sur ces bases. Il y en a qui disent qu'il faut savoir ouvrir la garde, il y en a qui iront plutôt dans le domaine mental, il y en a qui iront plutôt dans le domaine conceptuel. Donc, c'est à la fois vrai, mais à la fois aussi limité. Il faut un petit peu piocher partout. Rickson Gracie va parler de jiu-jitsu invisible avec l'idée de la connexion, l'idée de la respiration, l'idée de la gestion du poids de corps et l'idée des leviers. Avec Rob Bernanke, on va parler de la base, la posture, la structure, les leviers et les wedges. It's a set of physical principles that governs human movement. There's a specific term that we like to use, which is alignment, that describes when your body is in position to generate force maximally. So when you're in alignment, you have base, you have posture, you have structure. Avec Matt Tonton, on va parler des fondamentaux. Les fondamentaux parce que il n'y a qu'une seule façon pour lui d'aborder le cours, c'est d'enseigner à la fois aux ceintures blanches et aux ceintures noires les fondamentaux. There are some people claiming here and there that the
concept-based teaching is better than technique-based teaching, or vice versa? What is your opinion on that? Well, we have a very particular way of philosophy about that at SBG, and so it's a combination of both. I think of it kind of like if you're a good chef, right? You have to have the right ingredients. That's the technique. But you also have to have the right epistemology, the right training method. That might be the way you cook it, right? And to get a good meal, you have both. So you do have to have the correct techniques, the most efficient techniques possible, and an understanding of how those techniques work. And for us at SBG, those techniques are going to be always just fundamentals. And when I say the word fundamentals, I'm not talking about what's most basic. I'm talking about what's most important. And that's the structure that underlies jiu-jitsu or wrestling or striking that makes those arts work. And there's an infinite way that those arts can express themselves. But underlying each one of those athletes, you could have 10 Brazilian Jiu-Jitsu black belts who have completely different, or competitors who have completely different styles and games. But underlying that, they all have the same structure of the fundamentals of Jiu-Jitsu that allow them to play the game at that level. And so SBG, our curriculum is focused solely on fundamentals. And I believe by doing that, I give people maximum freedom to express themselves, and then trained in an alive way, which means when we use the word drill, we're not talking about repetition and technique, but we're talking about training with aliveness in a way that's safe so people don't get injured, but will also have a potential, a factor where they fail, because failure is an essential part of that process. And so during the round, they're going to fail, and then they have to overcome those failures by working more and drilling more, and then you move on to the next thing, which we call the I method. So you need both. You need to have a solid understanding of the movements themselves, which in SBG for us, it's just going to be fundamentals. And then that's focused and taught in a way that's alive. And when you have both those things, you're going to create people who are good. Ok. La septième idée reçue est l'idée selon laquelle, à force de perdre, tu vas finir par gagner. La nuance qu'apporte Prit Michelson à cela est très intéressante. Quand on perd et qu'on sait les raisons pour lesquelles on a perdu, c'est intéressant, alors on reste dans le jeu. Mais quand on perd et qu'on ne connaît pas les raisons pour lesquelles on a perdu, eh bien, c'est de la torture. Donc, quitte à perdre, autant savoir les raisons pour lesquelles tu as perdu. Or, dans le jiu-jitsu brésilien, tu vas perdre la plupart du temps d'abord. Ce qui va être intéressant pour toi, c'est de comprendre les raisons, de chercher ces raisons et de les trouver pour pouvoir améliorer ton jeu et combler les lacunes. En numéro 8, l'idée reçue nous dit que en faisant de la compétition, tu progresses plus vite que si tu ne fais pas de la compétition. La compétition est simplement un environnement dans lequel tu prends des marques qui sont autres que l'entraînement habituel. Mais comme on l'a dit en tout début de vidéo, c'est l'idée de vouloir progresser qui favorise ta progression, la compétition devenant à ce moment-là un outil de progression. Il y en a qui progressent avec cette compétition officielle, il y en a qui progressent avec une compétition non officielle. Toujours est-il que dans un environnement de sparring, il y a toujours un minimum de compétition, que ce soit à l'entraînement ou que ce soit de façon plus officielle dans des tournois. Neuvième idée reçue est que le JJB est un art martial très difficile. Alors dans un certain sens, quand on n'y comprend rien, effectivement, c'est très difficile. Tout devient plus simple, évidemment, quand on y injecte de la compréhension. Cela dit, il y a quelque chose qui reste vrai pour tout le monde, c'est qu'il va consommer du temps. Alors, l'idée est de trouver la façon la plus efficiente de progresser pour pouvoir fournir l'effort nécessaire et accumuler le maximum de compétences dans un temps relativement restreint. Et pour finir, on dit que le jiu-jitsu brésilien est un art martial très très efficace pour la self-défense. Eh bien, oui et non. Oui, dans un combat
entre deux êtres humains seuls, non armés. Il y a des gros arguments pour qu'un jujitsuka puisse avoir le dessus, même si on n'est jamais dans le même contexte quand on est dans un environnement criminel et que quand on est dans un environnement conventionnel. L'entraînement avec des règles, ça n'a rien à voir avec l'agression pure criminelle. J'espère que ces idées t'apportent de la matière à la réflexion, et si tu as toi aussi quelque chose à dire à ce propos, je te suggère de laisser un commentaire sur la vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.